C'est parti! C'est parti! Quand on voit 1204 L partir, c'est quand même énorme, quoi. Tout d'abord, l'humanitaire, c'était la chose la plus importante. On partait avant tout pour l'humanitaire. Après, personnellement, moi je sais que c'était quelque chose que j'avais envie depuis assez longtemps de faire, mais je suis pas rentrée en école de commerce en me disant il faut que je le fasse absolument dans mon école. Je suis rentrée et j'ai vu que l'opportunité m'était proposée et du coup je me suis lancée. Mais je pense qu'au fur et à mesure de l'aventure, c'était pas tant pour l'école et pour ce qu'on devait rendre qu'on le faisait, quoi. C'était vraiment... ça a dépassé tout ça, quoi. À la fin, on se rendait même plus compte qu'on le faisait pour l'école, parce que ça n'avait aucun rapport avec l'école, déjà. Et puis, non, c'était vraiment un objectif personnel et... Bon, après, c'est sûr que des fois, on était un peu stressé. Enfin, il y a le stress de l'aventure, il y a le stress de dire qu'on va pas finir. Quand on entend un petit bruit qui diffère un peu au niveau du moteur, tout de suite, on s'imagine qu'on va tomber en panne. Ça vaut que des fois, bon, bah voilà, ça fait peur et on retransmet le stress sur l'autre. Quand on vit avec la personne 24 heures sur 24 pendant 15 jours, enfin, forcément, si on ne s'entend pas avec l'autre, on aura une mauvaise image du raid, quoi. Mais non, nous, c'était génial. Et puis, Le tout, en fait, c'est de savoir se départager le travail. En fait, je pense que chacun doit faire dans ce qu'il sait faire. Et ça s'est avéré pendant les préparatifs et aussi sur le raid où chacune gérait ce qu'elle avait envie et ce qu'elle savait faire, quoi. C'était ça, en gros. Le premier jour, je pense, on était surpris par tout ce qui nous arrivait, parce que je crois que c'était le pire. On s'est perdu dans Bordeaux, on a perdu une carte bancaire, on est arrivé, il y avait un problème de vérification technique, enfin, le chargement n'était pas bien fait, donc le pneu avait frotté, le pneu avait été abîmé, enfin, on avait vraiment une succession, donc c'était voilà, le premier jour, on va dire qu'on était surpris par rapport à tout ce qui nous devait nous arriver, et on s'est dit non, si c'est tout le long comme ça, comment on va faire? Parce que bon, le chargement a été mal fait, pourtant on pense avoir bien équilibré, mais il y a un pneu qui s'est usé un peu plus vite que l'autre de côté, donc bon, ça aurait pu conduire à un éclatement du pneu et on aurait pu abandonner l'aventure, parce que c'est vrai que juste après Bordeaux, ouais, ça aussi ça nous a choqué, il y a une voiture peut-être à 30 km, une 4L, qui avait fait un tonneau sur l'autoroute, et suite à un sous-gonflage, quoi. Donc c'est vrai que ça nous a un peu mis en question. Donc on avait un peu peur quand même. Et après, bon bah voilà, on a perdu une carte bleue. Ma carte bleue, j'ai perdu station d'essence. Ce qui allait mal, c'est voilà, on n'avait plus d'essence et en fait, on a voulu faire le plein, quoi. Sauf que vu qu'il y avait déjà 1004L qui étaient passés, bah, on n'a pas pu faire le plein. Donc voilà, on devait chercher en panique une station. On était perdu dans Bordeaux parce qu'on devait aller chez un de nos coéquipiers, quoi. Et en fait, on savait pas où il habitait, donc on n'avait pas de GPS, donc il fallait qu'on se repère. Et lui confondait sa gauche et sa droite, donc forcément on n'allait jamais dans le bon sens. Et une heure et demie plus tard, on était toujours au cœur de Bordeaux. Une fois arrivé à Gézira, notre voiture a chauffé. On a été obligé de dormir. Les autres étaient partis dormir à l'hôtel. On a dormi sur le bivouac. Sur la terre, quoi. On a pu, puisque la voiture ne redémarrait plus. On a eu, en allant prendre le bateau, je me suis trompée de sortie. Donc, du coup, on a perdu 2 minutes à faire demi-tour. Et on n'a pas pu prendre le premier bateau, mais le deuxième. Donc, on a eu 5 heures de retard. Si on n'avait pas eu de problème dès le début, on n'aurait pas autant apprécié tout ce qui nous était offert après pendant l'aventure. Le fait qu'on avait tellement envie de le faire que, bah voilà, ouais, notre choix de vivre, notre envie, bah pareil, enfin, notre solidarité aussi. Ouais, je pense que, enfin, au début, autant, enfin, après elle parlera pour elle, mais je pense qu'autant ses parents que les miens
était au courant de ce que c'était le Castrol Trophy, on avait entendu parler quoi, mais je pense qu'ils ne se seraient jamais imaginé que j'y participerais. Et quand je leur ai dit, moi, ils ont voulu savoir ce que c'était, etc. Et après, je pense que ils m'ont énormément soutenu. C'est vrai qu'ils étaient à fond dans l'aventure. À un moment donné, presque même, pas à dire plus que moi, mais c'était toujours à nous appeler, à dire, faut faire ci, faut faire ça. Le premier jour, notre bateau avait du retard en fait. Et quand on est parti de Tanger, il ne pouvait pas se parquer, quoi. Donc on est arrivé avec 5 heures de retard. Quand on est arrivé, on était vraiment attendu par la population. Les organisateurs nous avaient prévenus, ils nous avaient dit vous ferez attention, vous êtes attendus. Et c'est vrai, dès qu'on est sorti du bateau, on a vu les populations qui nous attendaient sur le bord de la route à nous faire signe, tous les enfants ou même des parents qui nous attendaient et qui voulaient juste nous voir faire un petit sourire ou tout ça. Et c'est vrai que c'était assez sympa. Donc quand on a pu